Bonjour, le 14 février, nous pouvons faire mémoire, et c'est même une grande fête dans l'Église, des saints Cyril et Méthode. Dans la grande ville de Thessalonique, au cœur du monde byzantin, naquirent au IXe siècle deux frères appelés à marquer durablement l'histoire spirituelle de l'Europe, Cyril et Méthode. Leur jeunesse se déroule dans un univers où se croisent culture grecque et slave, monde impérial et tradition populaire. Rien ne semble alors annoncer que ces deux fils de Byzance deviendraient les apôtres d'un peuple tout entier. Méthode, l'aîné, suit d'abord la voie du service civil, avant que l'appel de Dieu ne le conduise à la vie monastique. Son frère Constantin, plus tard appelé Cyril, se distingue très tôt par une intelligence lumineuse et une soif insatiable de vérité. Formé à Constantinople, il devient philosophe et théologien, mais surtout homme de Dieu. Chez lui, le savoir ne sera jamais séparé de la foi ni de la mission. Très tôt, les deux frères comprennent que leur vocation ne sera pas seulement de contempler Dieu, mais de le faire connaître. Lorsque l'Église les envoie en mission vers les peuples slaves, ils ne se contentent pas d'apporter des doctrines ou des structures ecclésiales. Ils cherchent d'abord à comprendre le cœur des peuples qu'ils rencontrent. Ils découvrent alors que l'Évangile ne peut vraiment toucher une nation que s'il lui est donné dans sa propre langue. Animé par cette conviction, Cyril élabore un alphabet capable de transcrire les sons slaves et rend possible la traduction des Écritures et de la liturgie. Ce geste simple en apparence fut une révolution spirituelle. Il signifiait que Dieu parle à chaque peuple dans sa propre histoire, sa propre langue, sa propre sensibilité. Leur œuvre rencontre des résistances. Certains s'inquiètent qu'une langue populaire puisse porter la parole divine, mais les deux frères demeurent fermes, convaincus que le Christ est venu pour tous les peuples. Leur fidélité à l'Église est totale et Rome elle-même reconnaît la justesse de leur mission. Ainsi, sans renier leur héritage oriental, ils vivent dans une communion profonde avec l'Église universelle. Leur vie devient un signe prophétique d'unité, l'unité qui ne supprime pas les différences mais les transfigure. Cyril termine sa vie à Rome dans la paix du don total. Avant de mourir, il reçoit l'habit monastique, comme pour signifier que toute sa science, toute sa mission, toute sa parole s'enracine dans la contemplation. Dans le Proglas, texte poétique introduisant la traduction des évangiles, il exprime son cœur missionnaire par ces mots « Écoutez, vous tous les Slaves, écoutez la parole qui vient de Dieu, parole qui nourrit les âmes humaines. » Après sa mort, Méthode poursuit seul l'œuvre commencée. Il affronte l'incompréhension, la calomnie, la prison même. Pourtant, rien ne l'arrête. Il organise les églises naissantes, forme des pasteurs, continue de traduire la parole de Dieu. Sa sainteté se manifeste dans la patience et la fidélité silencieuse, dans cette persévérance qui bâtit l'Église pierre après pierre, cœur après cœur. Au-delà de leur œuvre historique, les deux frères ont laissé un héritage spirituel immense. Ils ont montré que l'Évangile ne détruit pas les cultures, mais les accomplit. Ils ont montré que l'unité chrétienne n'est pas uniformité, mais communion dans la vérité et la charité. Ils ont montré que la mission commence toujours par l'écoute. C'est pour cela que l'Église les contemple comme des artisans de l'Europe, des bâtisseurs d'une civilisation chrétienne capable d'unir Orient et Occident. Leur témoignage rappelle que la foi n'est jamais une domination, mais une rencontre, la rencontre entre la grâce de Dieu et l'histoire vivante des peuples. Aujourd'hui encore, leur vie invite chaque chrétien à se laisser transformer par la parole pour devenir, à son tour, témoin de cette lumière qui ne s'impose jamais par la force, mais qui attire par la vérité et par l'amour. En contrepoint de l'histoire de ces grands saints dont l'un a donné son nom à l'alphabet dit cyrillique, voici un extrait de la date du 15 novembre 1923. Jésus parle à Louisa de sa sainte maman qui, dans sa petitesse, a émis le plus grand des actes, le plus prodigieux, en devenant
mère de son propre Créateur. Voilà ce qu'il dit à Louisa. Quelle fut la cause de ma descente sur la terre? Ma volonté existant dans une petite créature. Me suis-je préoccupé de sa petitesse? Tout ce dont je me suis préoccupé était que ma volonté soit en sécurité en elle, sans entrave de la part de sa volonté humaine. Une fois notre volonté en sécurité, nos droits étaient restaurés. La créature se mettait en ordre par rapport à son Créateur. Et le Créateur se trouvait en ordre par rapport à la créature. Le but de la création pouvait alors être atteint, et par conséquent, nous en sommes venus aux actes, c'est-à-dire que le Verbe se fit chair, d'abord pour racheter l'homme, et ensuite pour que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah oui, ce fut ma maman qui, prenant en elle la totalité de notre volonté, envoya des flèches à la divinité, de telle sorte que, blessé par nos propres flèches, le Verbe fut attiré dans son sein comme par un puissant aimant. Nous ne pouvons rien refuser à celui ou celle qui possède notre volonté. Vois donc la nécessité pour moi de trouver une autre créature qui s'offre pour recevoir en elle tous les actes de notre volonté reliés à la création, de manière à donner son achèvement au fiat qui m'a fait descendre sur la terre et qui fut désiré et compris seulement par ma maman. La divinité veut être blessée de nouveau par ses propres flèches afin de donner aux générations ce grand bien que ma volonté règne en eux. Comme c'est la plus grande chose que je veux donner, celle voulue pour l'homme dès son origine, une volonté humaine ne suffit pas pour implorer cela, et encore moins pour blesser la divinité. Ça prend la divine volonté dans une âme avec laquelle cette âme puisse blesser son Créateur de divines flèches, de telle manière qu'il ouvre les cieux et laisse sa volonté descendre sur la terre. Puisqu'il y trouvera son noble cortège, tous les actes de sa volonté accumulés dans cette créature qu'il lui a arrachée, et il viendra régner sur la terre dans un triomphe total. Louisa poursuit. Sur ces paroles, je lui ai dit « Mon bien-aimé bien, tes propos me plongent dans la confusion, ils m'annihilent même, au point que je me sens comme une petite nouvelle-née dont les membres ne sont pas encore bien formés, et qui par conséquent doivent être emmaillotés. Cependant, bien que des langes me soient nécessaires pour que je sois formé, tu veux m'enlever ces langes? Et pourquoi faire? Pour me faire tendre mes petites mains de bébé afin d'embrasser ton éternelle volonté? Mon Jésus, ne vois-tu pas que je ne puis le faire, que je ne puis saisir ta volonté, que je suis vraiment trop petite? Et si tu veux tant que ta volonté règne sur la terre, mais pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pourquoi, quand tu es venu sur la terre, n'as-tu pas fait les deux en même temps, c'est-à-dire la rédemption et le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Tu as des bras forts et longs, aptes à embrasser ta volonté infinie. Vois, ô Jésus, les miens, ils sont faibles et courts. Comment puis-je faire cela? Alors il me répondit, « Pauvre petit enfant, tu as raison. Mes propos te plongent dans la confusion. La lumière de ma volonté t'aveugle et fait véritablement de toi une nouvelle née de la volonté suprême. Viens dans mes bras. Je vais t'emmailloter avec les langes de ma volonté afin qu'elle affermisse tes membres avec sa force. Ainsi, il te sera facile de saisir avec tes bras la volonté éternelle qui, avec tant d'amour, veut venir régner en toi. » Je me précipitai donc dans ses bras pour le laisser faire de moi tout ce qu'il voulait. Et il ajouta, « J'aurais très bien pu faire les deux choses moi-même quand je suis venu sur la terre, mais la créature est incapable de recevoir les travaux de son Créateur d'un seul coup. De plus, je me délecte en donnant toujours de nouvelles surprises d'amour. La créature a profané son goût en usant de sa propre volonté. L'haleine de son âme sent mauvais par tant de choses laides au point de me dégoûter. Elle a atteint le point d'aimer les choses les plus dégoûtantes,
de laisser un fluide putréfié couler sur les 3 facultés de son âme, de sorte que sa noblesse ne pouvait plus être reconnue. J'ai donc dû en premier prendre soin de tout cela par ma rédemption, en donnant à la créature tous les remèdes et en donnant à ses maux le bain de mon sang pour les laver. Même si j'avais voulu faire les 2 choses, la créature n'aurait pas eu les yeux de l'intelligence pour comprendre ma volonté, ni les oreilles pour l'écouter, ni le cœur pour la recevoir, vu que par sa volonté humaine, elle était tellement sale, aveugle et sourde. N'étant pas entendue et ne trouvant aucun endroit où demeurer, ma volonté serait retournée au ciel. Par conséquent, il était nécessaire que l'homme comprenne les biens de la rédemption en premier, pour être ensuite capable de comprendre les biens du « que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel ». La même chose te serait arrivée si au début, quand j'ai commencé à te parler, je t'avais tout de suite parlé de ma volonté. Tu n'aurais pas compris. Je serais devenu comme un professeur qui, au lieu d'enseigner les premières lettres de l'alphabet à son élève, lui enseigne tout de suite les sciences et les langues étrangères. Pauvre enfant, il serait dérouté et n'apprendrait rien. À la place, j'ai voulu te parler de la souffrance et des vertus, choses qui sont plus accessibles et plus tangibles pour la nature humaine, et qui peuvent être appelées l'alphabet de la vie chrétienne. Il s'agit du langage de l'exil et de ceux qui aspirent à la patrie céleste. Par contre, ma volonté fait partie du langage du ciel, et elle commence là où toutes les autres sciences et vertus finissent. Elle est une reine qui domine toutes choses et couronne tous les êtres. Devant la sainteté de ma volonté, toutes les autres vertus se rétrécissent et tremblent. J'ai voulu donc agir comme ton professeur de l'alphabet en premier, afin de disposer ton intelligence. Par la suite, je suis devenu ton professeur céleste et divin qui ne connaît que le langage de la patrie céleste et la haute science que contient ma volonté. Je devais en premier t'enlever le goût pour n'importe quoi, parce que la volonté humaine distille ce poison, elle fait perdre le goût pour la divine volonté. Dans toutes les choses créées, puisqu'elles sont venues de moi, j'ai placé un goût de divin. Mais en faisant sa volonté, l'âme ne repère pas ce goût, même dans les choses saintes. Aussi, afin de t'amener à n'avoir que le goût de ma volonté, je veille à ne te laisser goûter rien d'autre pour que tu sois mieux disposé à recevoir mes sublimes leçons sur elle. Ce qui a été nécessaire pour toi, ce le fut encore plus pour l'Église, à laquelle j'ai dû d'abord faire connaître les choses mineures. La plus grande de toutes vient ensuite, la connaissance de ma volonté. Sois béni et infiniment loué, Seigneur, pour toutes ces connaissances que tu distilles dans ton évangile, dans la tradition, le magistère de l'Église, et bien entendu maintenant à travers le livre du ciel et tous les enseignements que tu prodigues à Luisa Piccarreta. Oui, ton sang, ton divin sang que tu as versé pour nous racheter, pour nous sauver. Nous te demandons qu'il coule abondamment sur notre âme, sur les âmes de toutes les personnes de notre temps, sur toutes les âmes du passé, du présent et de l'avenir. Viens nous laver, viens nous purifier, viens nous dégager de tous les immondices dans lesquels notre volonté humaine nous fourre. Nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés, d'être embellis, d'être parfumés. Nous avons besoin d'apprendre l'alphabet du royaume. Nous avons besoin d'apprendre à nous dégager de cette volonté propre qui nous enferme dans le péché, qui nous enferme dans notre vanité, notre orgueil, notre égoïsme, notre retour sur nous-mêmes. Et pour cela, c'est la rédemption, c'est les puissances de la rédemption, c'est les puissances des sacrements. C'est tout ce qui nous est demandé de vivre pour pouvoir, comme Luisa dans les premiers volumes, dans les premières années de sa vie avec le Seigneur, vraiment d'être dépouillés de nous-mêmes pour atteindre notre néant, afin que tu puisses tout recréer à partir de rien.
parce que tu veux prendre toute la place. Tu veux que nous soyons un réceptacle pur de ta vie divine, de ton amour. Et pour cela, il faut vraiment que tout ce qui s'accroche à nous avec notre volonté propre disparaisse, soit détruit, soit englouti dans ta miséricorde et dans ton sang précieux. Alors Seigneur, nous te demandons cela parce que nous sentons bien que nous ne sommes pas encore dans notre néant parfaitement harmonisé à ta volonté pure et divine. Mais nous savons que tu travailles déjà en nous parce que nous t'appelons tous les jours, parce que nous voulons ce don, Seigneur. Et ton don, tu nous le prêtes déjà. Tu viens travailler notre âme. Tu viens petit à petit nous dégager de tout ça. Et tu nous demandes d'être bien fidèles, d'être toujours dans ce désir de t'accueillir à chaque instant. Et à travers aussi les sacrements, bien évidemment, car on ne va pas quitter les sacrements. Bien au contraire, on va pouvoir les vivre avec un fruit beaucoup plus puissant, beaucoup plus abondant, si vraiment on vit ça à chaque instant du jour, avec notre désir de te laisser habiter et transformer notre vie. Oui, Seigneur, et nous voyons cette perspective où tu vas véritablement être un avec nous et où tous nos actes seront tes actes parce que tu opères en nous et que tout est à toi et revient à toi à travers notre participation à cette vie divine que tu nous donnes et qui revient à toi avec le fruit. Comme dit l'Écriture, cette image dans Isaïe de la pluie qui descend et qui ne remonte pas avant d'avoir fécondé la terre. Eh bien, c'est vraiment l'image de la divine volonté qui vient vivre en nous avant de retourner vers le sein du Père avec le fruit de tout ce qu'il aura fait, ce divin vouloir, dans notre existence. Merci Seigneur, sois béni. Nous te confions les vies de Saint Cyril et Méthode et de tous leurs contemporains. Nous plongeons tous leurs actes dans ta divine volonté. Nous les revêtons de tes attributs divins. Nous les ajustons à ton ordre divin, Seigneur. Et nous voulons te bénir, te louer et t'aimer pour chacun de leurs actes, chacune de leurs pensées, chacun de leurs souffles, de leurs battements de cœur, chacune de leurs journées, qu'elles soient envahies, transfigurées par ton amour divin qui descend sur eux et les ennoblit par ta grâce et la puissance de ta divine volonté. Amen, fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.